Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yacine Corbin, je suis dentiste à Londres. Ça fait quelques années que je fais ce métier que je trouve passionnant. J'ai décidé de démarrer une série de vidéos pour vous expliquer un peu comment ça se passe au cabinet dentaire et les traitements qu'on vous fait. Parce qu'au fil des années, j'ai pu constater que la plupart des gens ne comprenaient pas vraiment ce qu'on faisait, n'avaient pas vraiment d'idée précise de comment éviter les problèmes et de surtout quel était le meilleur traitement et pourquoi. J'ai décidé de commencer cette série de vidéos par cette première vidéo pour vous expliquer un peu en quoi consiste une dent. La plupart des gens voient à peu près ce que c'est, mais en ont une vague idée et ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. J'ai commencé par dessiner au tableau la partie visible de votre dent, la partie que vous voyez quand vous ouvrez la bouche, la partie qui est au-dessus de la gencive en temps normal. Elle est constituée de deux parties. Une partie externe qu'on va appeler l'émail, c'est une partie imperméable, très minéralisée, autour de 97%, et très dure, mais cassante. En dessous, vous avez une structure qu'on appelle la dentine, qui elle est moins minéralisée, un peu plus souple, moins cassante, plus loin, plus en profondeur. Vous appelez ce que vous allez appeler le nerf, et ce qu'on appelle nous la pulpe. C'est un nerf avec beaucoup de vaisseaux sanguins. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas bien les pathologies qui y sont associées. Ils n'ont pas conscience qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins à l'intérieur. La dentine, elle est composée de plein de petits tubules. C'est pas du tout quelque chose de plein. Les tubules relient la jonction entre l'émail et la dentine à la pulpe, au nerf. Ces tubules sont beaucoup plus fermés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand on arrive proche du nerf, les trous représentent en gros 50% de la surface de la dent. Plus ils sont ouverts, plus on va avoir mal, ce qui explique les sensibilités dentaires et ce qui explique les douleurs à la carie. En dessous de la dent, et ce que beaucoup de gens connaissent moins bien, c'est qu'on va avoir des racines. Ici, je vous ai dessiné une molaire. Les racines sont, elles, tapissées de sément. C'est ce que je vous dessine ici en vert. Autour de ce sément, on a un ligament. Ça, il y a peu de gens qui sont au courant. La dent, en fait, c'est une articulation avec l'os qui est en dessous. Vous avez un très fin ligament, mais très richement innervé. Cette innervation, elle sert beaucoup, notamment pour sentir la pression. Quand vous appuyez sur vos dents, il y a des récepteurs dans le ligament qui vous disent attention, tu es en train d'appuyer trop fort, et du coup arrête, sinon la dent va casser. Autour du ligament, vous avez de l'os en noir, et le ligament relie la dent à l'os. Cet os, il est constitué de deux parties. Une partie ici, ce qu'on va appeler spongieuse, parce que ça ressemble à une éponge. Il y a beaucoup de cavités qui sont remplies de sang, et c'est ces cavités-là qui vont apporter une résistance à la pression pour éviter que l'os ne casse. Et en dessous de cet os, vous avez ce qu'on appelle l'os basal. L'os basal, lui, beaucoup plus dur, et il commence en gros un peu plus bas sous la racine. Donc la racine est entourée d'os spongieux ou alvéolaires. D'ailleurs, quand on enlève une dent, cet os n'ayant plus de fonction, il va fondre, il va descendre, et on va se retrouver quasiment avec que de l'os basal. Le processus prend quelques années, mais on y arrive. La gencive, elle, c'est ce que vous voyez en rouge ici, voilà. Quand elle est saine, elle est attachée par des petites fibres ici, sur à peu près 1 mm, au sément. Par contre, elle ne peut pas s'attacher à l'émail des dents. D'accord ? Donc, autour d'une dent, on a ce qu'on va appeler un espace ici, qui est le sulcus. Un espace où la gencive n'est pas vraiment attachée, elle flotte un peu au-dessus de la dent, à côté de la dent, mais qui doit rester restreint. Cet espace, il fait en gros 1 mm, et on verra plus tard dans d'autres vidéos que quand on a un problème de gencive, cet espace s'agrandit, on a ce qu'on appelle une poche, et ça commence à faire saigner la gencive et à abîmer l'os qui est en dessous. À l'intérieur des racines, vous allez trouver des canaux où passe le nerf. C'est ce qui va amener un petit peu de nutriments dans la dent et surtout toutes les fibres nerveuses et beaucoup de sang. Les fibres nerveuses que je vous mets ici en vert, le sang que je vous mets en rouge.
Sur la structure d'une dent, on a en haut ce qu'on appelle des cuspides. C'est les montagnes. Entre les montagnes, les vallées, on appelle ça des sillons. On verra plus tard que ces structures sont extrêmement importantes, notamment pour la résistance aux forces de mastication, et que quand on perd ces structures, on doit envisager des moyens un peu plus complexes pour les remplacer qu'un simple plombage, sinon on s'expose à des fractures plus tard. Pour que mes patients comprennent un peu mieux, j'aime bien leur faire une analogie entre la dent et une maison. Je vous ai schématisé les deux là au tableau. Comme dans une maison, dans la dent on a des structures très importantes, à peu près les mêmes. On a 4 murs, un toit et des fondations. Les 4 murs et le toit, c'est quasiment pareil qu'une maison. C'est fait pour supporter des contraintes mécaniques et pour isoler l'intérieur de la dent du milieu extérieur. En gros, vous allez avoir des poutres, comme sur une maison, et des lignes faîtières, des lignes de force sur le toit et des lignes de faiblesse. Là où on a des poutres, on a des lignes de force, et là où on n'a pas de poutres, le toit est un peu plus fragile. Si on tape dessus, on peut passer à travers. En dessous, comme pour une maison, elle repose sur des fondations que sont les racines. À la différence maintenant de la maison, c'est que à l'intérieur, on a un espace un peu plus biologique et pas seulement mécanique. Mais pour comprendre un peu les différentes pathologies dentaires, on visualise quand même beaucoup mieux une maison. Typiquement, quand vous avez une carie et que vous avez un abcès sous la dent qui va se développer en dessous dans l'os, c'est à peu près la même situation que si vous aviez une petite fuite dans les fondations de la maison et que vous aviez de l'eau qui remontait à l'intérieur. Pour réparer, on va essayer de combler la fuite avant de réparer, s'il y a lieu, les problèmes qui ont été créés plus haut. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère que vous en avez tiré de bonnes informations. Dans des prochaines vidéos, je vais vous expliquer en quoi consistent les pathologies dentaires, comment on les traite au cabinet, quelles options sont envisageables et pourquoi. A plus!